אור החיים הקדוש, פרק י"ד, פסוק ט"ו, ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל, וייסעו. סע, כמו זה. נכון, כמו ציידי? מה אתה עומד? סע. לא ככה אומרים הישראלים? אז il est pélé עם ce pasuk. Am Israël, comme le Midrash dit, ils sont entourés des quatre côtés. À droite et à gauche, le Midbar. Derrière, l'Égypte. Devant, la mer. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est rien. La table. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? Il faut la mettre par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai eu peur. Cheval tracé. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on sait quoi faire, on prie. Même quand on sait quoi faire, on prie. On prie qu'on fasse la chose qu'il faut faire. On prie que ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire, on arrive à le faire. Kol sheken. Vous savez c'est quoi kol sheken? Ça veut dire à plus forte raison. Bientôt les shiurim vont être en hébreu. À plus forte raison, quand on ne sait pas quoi faire. À plus forte raison, quand c'est un moment de détresse. À plus forte raison, quand a priori il n'y a aucune solution. On ne sait pas comment s'en sortir. Vers qui on va se retourner? Hashem Yitbarach, Shtabach Shemo Lahad. Il est toujours là à nous écouter, à nous aider, à être Moshiach Otanu. Alors c'est ce qu'il faut. Moshe Rabbeinu, tout le monde se plaint. Ami Beli en Kevarim b'Mitzrayim, v'chule v'chule, vayomer Moshe la'am, un pasuk très fort. Al dirao, n'ayez pas peur. Ityatzevur ou et yeshuat Adonai asher ya'aseh lachem hayom, ki asher ra'item et Mitzrayim hayom, lo tosifu lirotam od ad olam. Vous verrez plus l'Égypte. V'chule v'chule, Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Hachem et il prie. Et Akadosh Baruch Hu lui répond. Vayomer Adonai el Moshe, ma titz'ak elai. Ma titz'ak elai. Moshe Rabbeinu, c'était pas une tefila normale, c'était une tza'aka. Une tza'aka, c'est une tefila très 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 intensive. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ma titz'ak elai. Rashi il dit, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת אתה להאריך בתפילה. מה תצעק אליי? C'est pas le moment de prier. אז il demande לאור החיים הקדוש, קשה? ולמי יצעק אם לא להשם אלוקיו? Alors si c'est pas Hachem vers lui qu'on se retourne, alors vers qui on va se retourner? Vers qui? À qui on va prier? מה זה מה תצעק אליי? ובפרט בעת צרה, comme on a dit, קל וחומר, quand c'est une צרה, דכתיב, קראתי מצרה לי, מן המצר, קראתי יה. Dans la tzara, on appelle Hashem Yitbarach. ואם לצד שירבה להתפלל, tu vas dire, peut-être, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il a prié trop longtemps. Trop. Daï, t'as prié une fois, deux fois, daï. Et c'est ça qu'il lui dit à Hachem, ma titz'ak elai. Allo kol od shelo na'ana me'ha'oneh batzar lo lo yeref mitefila. Tant qu'il n'a pas été exaucé, un homme ne doit pas s'arrêter de prier. Il n'y a pas une notion pareille que j'ai prié une fois ou deux fois ou 10 fois et à un moment je dois m'arrêter. Jamais de la vie. Tant qu'on n'a pas reçu, il ne faut pas s'arrêter de prier. Quand ça dit l'Or HaChaim. Lo yeref mitefila, il ne faut pas se relâcher de la tefila. Et j'ai prié. Qu'est-ce qu'il disait Rav Chaim Kanevski? Toujours je répète ça. À tout le monde. Qu'est-ce qu'il disait? Tzarich litpalel. Et l'autre il vient avec son histoire comme ça, et l'autre avec son histoire comme ça, et l'autre il n'a pas d'enfant, et l'autre il n'a pas ci, l'autre il n'a pas ça. Litpalel. צריך להתפלל, להתפלל, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, בצדקה, בתורה ותפילה וצדקה. מעבירים את רוע הגזירה. אז
Parfois, tu dis à quelqu'un, il vient te voir, il te raconte son histoire. Tu dis, il faut prier, il faut prier. Je dis, mais il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai prié. Et il faut reprier. Il dit, mais j'ai pas arrêté de prier. J'étais au Kotel, j'étais chez Rabbi Shimon, j'étais chez Rabbi Meir, j'étais chez tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, j'ai fait tous les tombeaux je les ai fait. Ve'adlo Yeshua. S'il n'y a pas eu un camp de la Yeshua, alors il faut continuer à prier. Kave l'Adonai, Hazak ve'amet libecha ve'kave l'Adonai. Toda rabba. Il faut continuer à prier, il ne faut pas s'arrêter de prier, il ne faut pas s'arrêter de prier. Comme ça nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, comme ça on a appris de Moshe Rabbeinu. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois, 16 fois, 17, 18, 19 fois, 20 fois, 21 fois, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Chaque tefila, c'est tefila de Moshe. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Odpam, 121, 122, 123, 124, 125, 100... Chaque tefila, c'est tefila de Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu il priait, Akadosh Baruch Hu, quand il a prié cette filote-là, il a sorti un carrosse dans le ciel, un carrosse. Un carrosse, c'est... Oye, oye, comment on dit un carrosse en français? Un carrosse. Hein? Oh, une voix dans le ciel, un cri dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il a fait à tous les malachim. Il leur a dit, vite, fermez toutes les portes du ciel. Pourquoi? Il a écrit que les filotes de Moshe aiment monter et transpercer les yeux comme des épées. Comme des épées et transpercer les cieux. Les filotes de Moshe Rabbeinu, c'est là que je compte là. 228, 229, 230, 240, 250, 251, 252, 253, 254. Ils ne s'arrêtent pas, Moshe Rabbeinu, ils ne s'arrêtent pas. Et ils ont mis des méritos de barzel. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit au Malachim, fermez les filotes, fermez vite, fermez les portes. C'est les filotes de Moshe. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a décrété qu'ils ne rentrent pas. Aval Moshe, par cette filote, il perçait les cieux. 322, 323, 324, 325, 326, 325, 400, 489, 490, 491, 492, 500. Vous vous rendez compte, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce qui peut dire j'ai prié? Qu'est-ce qui peut dire moi j'ai prié? T'as prié 1/100 de la tefila de Moshe? 1/100 de la tefila de Moshe, c'est 5 tfilotes. Virgule. T'as prié 5 tfilotes à prier? C'est même pas sûr. Et c'est pas des tfilotes comme des tfilotes de Moshe. C'est de toutes ses forces. Quand on veut une Yeshua, il faut prier jusqu'à ce que la Yeshua arrive. Ah, c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu, c'est ce personnage dont on parle, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Arabe Shelano. Et là, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prie. אז יתאמנו לאור החיים הקדוש, מה זה מה תצעק אליי? אז למי אני אצעק אם לא אליך? למי אני אצעק? וגם, qu'on a appris qu'il ne faut pas s'arrêter de prier tant qu'on n'a pas été exaucé. עוד, רואני כי נתקבלה תפילתו ואמר לו השם, הרם את מטך. אם כן, קובלנות זה שאמר מה תצעק אליי, למה? Il demande une autre question, deuxième question. La première, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Matitzakela. Et deuxième, Hachem lui dit dans le passouk d'après, lève ton bâton et étends-le sur l'eau, ouvre la mer. La tefila est exaucée? Oui ou non? Allô? Oui. Oui. D'accord? C'est pourquoi il lui dit Matitzakela. Il dit, pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries? Et je te réponds. Ah, ça marche pas. Si je te dis pourquoi tu pries, ça veut dire, je veux pas que tu pries. Donc je te réponds pas. Comme, on va être Hanan. D'accord? Ah ben là, on voit qu'il a été exaucé. Troisième question. C'est Yofi.
Non, on est comme Baba Saleh. Mais ça ou ça, alors le Haïm, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, il dit, il va Isaou. Les F, où ils sont? Il a Ribbon Hashem, donne-nous le Kivoun. Les Khan Isaou. Imrodef me'achor. Vayam lifnehem. Vim akavana har shibaka ayam. La kavana d'Hashem, c'est après que la mer s'ouvre chez Isaou. Si c'est ça la kavana, Imkan Nayol Omar, d'abord arem et matecha. Lève ton bâton et ouvre la mer. Ve Isaou. N'est-ce pas? Là, on a un yesod. On a un yesod dans ce Or Haïm qui va nous servir dans la vie. On a un yesod qui va nous servir dans la vie. On a un sroud au Beth Midrash de ramasser des diamants. Des diamants, ça c'est des diamants ça. Nos Chachamim, ils nous dévoilent des anagot, des secrets, des choses, comment il faut se comporter dans la vie, comment ça marche la Vodat Hashem. Et celui qui est au Beth Midrash, il peut ramasser ces diamants-là et les utiliser dans la vie. Et il a les clés de la réussite dans la vie. C'est des diamants, ça. Les pauvres, tous ceux qui sont à l'extérieur du Beth Midrash, ils ne savent pas ces choses-là. Alors écoutez bien. Chez Israël, Ayunetunim Badin. Hazal disent dans Shmot Rabbah, dans Midrash Rabbah, que Yam Israël à ce moment-là, ils étaient sous l'emprise, on va dire, de Midat Adin. Ça veut dire qu'il y avait la Midat Adin qui était étendue sur Am Israël à ce moment-là, même où ils se tenaient au bord de la mer, il y avait Midat Adin qui était Metuha Alehem. Ma Elu, Af Elu, vous connaissez, Nachon? Ma Elu, Ovda Avodah Zara. Af Elu, Ovda Avodah Zara. Comme ça, dans le ciel, il y a des voix qui passaient. Comme ça, dans le ciel, il y a des voix qui étaient proclamées, il y avait des xardines qui étaient dites dans le ciel par les anges, et qui disaient, on ne comprend pas. Les accusateurs, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Alma, Makara, c'est qui cela? Pourquoi on va leur faire... Maintenant tu nous demandes, à nous les anges qui sont responsables de la mer, et des cieux, etc., et de l'eau et du feu, de changer toutes les règles que tu as instaurées dans la nature. On ne comprend pas, ce que tu nous dis de faire, on fait. Mais on veut comprendre pourquoi on devrait les faire. Pour qui? Pour qui? Pour ceux-là tu veux qu'on ouvre ou pour ceux-là que tu veux qu'on ouvre? Ils ne savent même pas pour qui ouvrir. Pour les Égyptiens ou pour les Hébreux? Alors, Kadosh Baruch Hu dit pour eux, pour Am Israël. Il dit pourquoi? On n'a pas compris, c'est quoi la différence entre les deux? Eux, ils font Avodah Zara. Eux, ils font exactement la même Avodah Zara. La même chose. Ah, c'est pour qui tu veux qu'on ouvre? Pour eux? Pourquoi plus eux que eux? Là, on se trouve sous une Midat Adin qui est très très tendue. Et à Kadosh Baruch Hu, Kav Yochol, selon les règles qu'il a instaurées, la manière dont il gère le monde, il faut répondre à la Midat Adin. Il faut répondre à la Midat Adin. Comme l'Havdin dans un tribunal, dans un Beddin, il y a le catégore, il a une accusation, il a un argument, il faut répondre à son argument. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? Ils disent, ils font Avodah Zara, ils font Avodah Zara. Pourquoi tu ouvres? Pourquoi tu ouvres? Qu'est-ce qu'on leur répond? Ron? Alors on va prier. Mais là il faut une réponse. Écoutez bien. Va prier. Qu'est-ce que tu pries maintenant? Non, je t'en supplie, le chauffette, je t'en supplie. Je veux bien, mais il faut une réponse. Qu'est-ce que tu réponds pour que j'ouvre? Ma aussi marchav. Vedavar yadoua. Ki koach harhamim ou ma'asim tovim asher ya'aseh ha'adam lemata. Qu'est-ce qu'on fait pour parer le din? Comme ça on dit parer. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut midat harhamim. Comment on éveille midat harhamim? Comment on éveille midat harhamim? C'est vous qui devez le dire. La tfila. Ça a marché? Non. Marasim. On éveille midat harhamim par une action. Tu peux parler jusqu'à demain. Tu peux prier jusqu'à demain. Tant que tu n'as pas fait une action qui fait éveiller les rahamim, ils ne se réveilleront pas. La midat adin sera tendue. On passe des périodes qui sont tendues, des périodes dures. Chacun il a parfois la midat adin qui met touha sur lui à cause de serverot à lui. Il veut des rahamim maintenant. Il veut Ribono Shel Olam.
ouvre-moi les portes. En baria. Parfois, prier qui t'ouvre les portes, ça suffit pas. Il faut faire des ma'asim. Il faut faire une action. Il faut faire une action qui va éveiller les midat rahamim. Velaefer bar minan. Yama'itu akoah. À l'inverse, si Haz Veshalom, ils font des ma'asim qui sont pas tovim, si on fait des actions qui sont mauvaises, ça affaiblit la force des rahamim. Ve'omro tsur yeladecha teshi. Hazal il dit sur ça, tsur yeladecha. Tsur, c'est Hashem Yitbarach yeladecha qui t'a enfanté teshi tash kohan kanekeva. Tash kohan, c'est-à-dire qu'il est affaibli. Hein? Il est affaibli. On n'a pas le temps de faire la bracha. Ça veut dire quoi? Par quoi il est affaibli Hashem Yitbarach? Par quoi Hashem Yitbarach il est affaibli? Par les averot. והנה לצד שראה אל העליון כי ישראל קטגרגה עליהם מידת הדין, Hashem Yitbarach a vu qu'Am Israël maintenant, il y a midat adin qui est en kitrouk sur eux. Oui? C'est fini? Non, ça va, c'est pas grave. Ve'en emet ki hafetz Hashem letzadek Israël Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le juge. Il est avec nous, il est pas avec nous. Il est avec nous. C'est Hashem Yitbarach. Il veut daï en notre faveur. Avant maintenant, il y a midat adin, comme je dis, il faut répondre. Ma'osim marchav. En koach barahamim letzad maasehem, aval en koach barahamim letzad maasehem ganizka. Les rahamim n'ont pas assez de force par rapport à leurs actions. C'est quoi leurs actions à Israël? Ovdei avoda zara. Ez rahamim. Efo, klum. Asher al ken amar le Moshe tshuva nitzachat. Ma titzak elai. Perouche. Ki en adavar taloui beyadi, dit Hashem Yitbarach. Ça dépend pas de moi. Comme ça, c'est ça la réponse d'Hachem. Il dit, ah, Moshe Rabbeinu, tu pries maintenant, tu pries, ils font tous avoir d'Azara. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut répondre. Qu'est-ce que tu cries maintenant? Agam shani hafetz asotnes. Je veux te faire un net. S'il disait pas ça, personne ne peut dire un pirouche pareil. C'est Ruach HaKodesh pour dire un pirouche pareil. Il dit, Agam, il parle au nom d'Hachem. Agam shani hafetz asotnes. Il dit, je veux faire un nes, il dit Hashem Yitbarach. Kevan shehem enam reuim midat adin monaat, ils sont pas reuim qu'on leur fasse un nes, ils sont pas aptes, ils n'ont pas le niveau qu'on leur fasse un nes. La midat adin empêche le miracle. La mer ne peut pas s'ouvrir. Ils vont tous mourir. Midat adin en ma la'asot. Ve'en koach barahamim keneged midat adin amonaat. V'amar elav daber el bnei Israël. Pirouche. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui répond Hashem? Pirouche, zot ha'etza yeutza. Voilà le conseil. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. L'agmir tzada chesed v'rachamim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Daber el bnei Israël v'it'atzmo be'emuna bechol libam. Qui se renforcent en emuna de tout leur cœur, de toute leur force. Ve'isa'u el hayam. Qu'ils avancent dans la mer. C'est-à-dire que Ma'asim, ce Ma'asé là, où ils vont rentrer dans la mer avec une emuna qui déborde du cœur. Ça, c'est un Ma'asé tellement grand qui va éveiller Midat HaRachamim et qui va ouvrir la mer. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit ici? Qui rentre dans la mer avant qu'elle s'ouvre. Il faut rentrer dans la mer avant qu'elle s'ouvre. Avec la Emouna. Et c'est la seule solution, le seul moyen de faire taire Midat Adin. Midat Adin a dit, on va leur ouvrir la mer. À qui on ouvre la mer? À eux? Lama. Lama? Bakasha, bougez pas. Regardez. Saut. Les Israël, ils sont là. Kadosh Baruch Hu, il dit, Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Ça. Evo. Tissa, Yomelech, Tissa. Tov. Nachshon ben Aminadav, avec son chevet, et il rentre dans l'eau, et il rentre. Il dit, Amidat Adin, vous avez un mot à dire? Vodazara? Qui c'est qui est capable de faire ça? Qui c'est qui est capable de faire ça? Hein? C'est bon? Amidat Adin? Ken? Yalla. Kol touv. Ftah tayam, yalla. Et hop, la mer s'ouvre, et il passe à Israël. Aval, ça vient de la Messirut Nefesh.
Tzarich limsor nefesh pour midat harachamim s'éveille. Il faut faire des maasim de mesirut nefesh, il faut aller au-delà de ses forces. Baba Saleh, il avait un mikvé pendant 6 ans, 70 marches en dessous de la terre. Il était congelé ce mikvé. Congelé, parfois glacé. Et il descendait tous les jours dans ce mikvé-là, en hiver aussi. Et il se trempait dans de la glace tous les jours. Je dis Rav Tzadka, c'est l'Opélé qui faisait des miracles. C'est pas étonnant qu'il était au-delà de la nature. Il fait des choses qui sont au-dessus de la nature. C'est naturel qu'un homme fasse des choses pareilles. C'est normal qu'un homme. C'est normal qu'il aille à Karline au mikvé tout bouillant, ça c'est normal. Ça c'est bien. Il trempe les votre Shabbat Kodesh. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce mikvé. Tout chaud. Votre Shabbat. Ça c'est mikvé. Non, il ne va pas dans les mikvés comme ça. Il aurait pu. Hazve Shalom. Il va au mikvé pour profiter du mikvé. Il va au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, alors on lui fait au-dessus de la nature. Nous aussi. On veut des yeshuot, hein? Vadaï? On veut des yeshuot, on veut des brachot, on veut des hatzlachot, on veut que ça marche, on veut, et on prie, on prie. Mais toute la vie, c'est une vie de confort. Doucement, ça va, ouais, j'étudie. Mais quand je prie de toutes mes forces. Mais doucement. Je suis à l'heure aux Darim, plus ou moins. Je suis là, je sors, je reviens. Il y a un lève, il faut que je comprenne ce qu'il y a dedans un jour. Voilà. Je sors, je reviens. On revient. Doucement. Ah, les tfilot, et les teunim, et les yeshuot, et des sgoulot, et parachat Aman, 15 fois, il répète, colle toutes les. Il allume des nérodes pour les tzadikim, parfois ça peut ne pas suffire. Pour peu qu'il ait mis datadine sur cet homme-là, alors tout ce qu'il va faire, ça ne suffira pas tant qu'il n'aura pas fait une action qui est une misirut nefesh. Al-smach, abitahon, ki ani ese laem nes. En s'appuyant sur leur bitachon à eux, là je leur ferai un nes. On a pris un yesod ici qui vaut des milliards à bataille. Miche pozacha. ואתה הרם את מטך פירוש באמצעות מעשה הטוב נעשה להם נס ובקע הים כי גדול הביטחון והאמונה הלז להכניעם לטובה. Elle est grande cette émouna, la émouna elle est suffisamment grande pour maintenant faire pencher la balance du bon côté. Venim sa shekenaya. Ve tzadik harishon, c'est qui? C'est qui le tzadik harishon? Mars, tout va bien? C'est qui? Nachshon ben Aminadav. Venichnas ad grono. Il a dit Tissa, tov ani nosea. On nosea. Venichnas, c'est mouillé, il fait froid, il est 4h du matin, là, 5h du matin. 5h du matin, bon, Nissan c'est frais encore, c'est printemps. C'est le début du printemps. Ouais. C'est froid. À 5h du matin, l'eau elle est froide. Et il rentre avec les chaussures, il n'est pas en maillot. Avec les chaussures, avec les sacs, avec les chameaux, avec tout. Et il rentre dans l'eau. Tout va bien? Et Bilpal Taouti. Il rentre, il avance, et ça monte, l'eau monte. Non, il sent, on a sati. Evo, Moshe, ma Corée. Aïe, Rabbi, mon fatigué ça. Ma Corée. Et il arrive jusqu'au Garonne, jusqu'à là, l'eau elle arrive là comme ça, il est comme ça, Nachshon ben Aminadav. Non, il est Nasati, Moshe, Nasati. Ma Corée, l'on iftah. Ad Shamar, lui il a dit ce pasuk, qui ba'u ma'im ad nafesh. L'eau il va mourir. Ok, Amram Zal, Bazen Yeshev Aktuvim al Nachon. Ça c'est Metzirut Nefesh. Ad nafesh, jusqu'à la shivet nefesh, bechol nafshecha. Venira li lomar, ki racham Hashem lomar, lahem ta'am tikboret adin alehem, letzad shehem imaitu belibam haemuna. Pourquoi Behemet maintenant il y avait la midat adin sur eux? Ils étaient au Avodah Zara? C'est ça la midat adin?
Si oui, alors comment ils sont sortis? Comment ils sont sortis d'Égypte? La brite, ils l'ont pas fait non plus la sortie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant qui éveille la Midatadin? Makara pitom, soudainement, à l'ayam, il y a Midatadin. Avant, il n'y avait pas Midatadin. Si oui, il y avait Midatadin. Comment ils sont arrivés jusqu'à la mer? La réponse, ils ont affaibli la Emouna dans leur cœur. Manque d'Emouna. Manque d'Emouna, ça éveille Midatadin. Imritu belibama Emouna vamru halo tov lanu avod et mitzrayim. C'est les 2-3 psukim avant. Ils ont dit quoi? Il n'y a pas de ami belien kevarim be mitzrayim le kartan ou le mudbambar. Il n'y a pas de tombe en Égypte. Quand il n'y a pas de cimetière, il y a le cimetière de Caïr. Et bien ce cimetière-là, on fait une section pour juifs là-bas. De toute façon, il y en a des millions déjà. Des millions, des milliards. Azma, tu nous as sorti, nous, 1/5 pour nous tuer dans le désert? Où on va être enterré? Comme ça, ils ont commencé à parler. Mazot Arsita, là, nous, les Otianou, les Mitzrayim, ils ont dit, Moshe, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as sorti d'Égypte. Quel Moshe? Il vient de commencer son histoire, déjà. Toute la paracha, c'est terrible ce qui est écrit ici. Alors, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Halotov lanu avod et Mitzrayim, on était bien en Égypte. La zet siva Hashem lasot keneged avon ze atzdakat ha'emuna bechol tokef. Ça, c'était une faute grave. Cette faute grave-là, après avoir vu tous les miracles, de remettre en question Moshe Rabbeinu et la sortie, ça a éveillé une midatadine tellement grande qu'il faudra faire keneged ze une midat pour contrecarrer, contrebalancer, contrepartir, pour contrer. La midat hadin, il fallait une grande. Alors on a dit cette midat hadin, elle est éveillée d'où? D'où elle vient? Du manque d'Emouna. Pour contrer cette mida-là, il faut une midat rahamim qui viendra d'une grande Emouna. La zet siva Hashem la'asot keneged avon zet atzdakat ha'emuna bechol tokef, de toutes les forces. C'est pour ça qu'il fallait une action tellement grande pour ouvrir la mer. Nachshon ben amidadav jusqu'à ad nafesh. Gam bazer ramzam le da'at hasovev tikboret adim hadash. Alors on a pris un grand yesod, très très grand yesod dans la vie. Même si on veut accompagner nos ma'asim d'une tfila, même si la tfila, elle est toujours demandée, elle est toujours retsuya, elle est toujours acceptée, elle est toujours importante, elle doit toujours faire partie de notre vie dans toutes les circonstances, même quand tout va bien. Ça c'est vadaï. Alors il faut savoir que si la tfila elle est accompagnée d'une action de Messirut Nefesh, alors c'est autre chose. Ça éveille les rahamim. Et parfois même, comme on vient d'apprendre maintenant, que la tfila ne marchera pas seule. La tfila ne suffira pas. Il faudra faire une action de Messirut Nefesh, il faudra se renforcer en Emouna, il faudra croire, on a des épreuves. Quand on a ces épreuves, et des épreuves, il n'y a pas besoin d'attendre des grandes épreuves, il peut y avoir des toutes petites choses qui se passent dans la vie. Des choses quotidiennes, journalières, même toutes les minutes, toutes les 10 minutes, il y a des mini-épreuves. Mini-épreuves. Faire confiance en Hachem Yitbarach, éveiller la Emouna, dire ça vient d'Hachem, c'est Me'et Hachem. Ah, ça c'est tombé, ça c'est que Me'et Hachem, Me'et Hachem. Pas stam dire. Et ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu il est mashgiach sur tout ce qui se passe dans le monde. En adam nokef etzba'o milemata, im lo shigazu alav milemala. En adam nokef etzba'o, un petit coup sur le doigt. Imlo, s'il y a un beddin dans le ciel, c'est un beddin, un beddin, c'est pas. On s'assoit, les dayanim, avec Hachem Yitbarach, vedanim alav, al benadam, c'est bon, on ouvre son dossier, les srouyot, les averot, les mitzvot, aujourd'hui, hier, demain, vechoulé, tov, yalla, la porte sur le doigt. Aïe! C'est ce qui se passe comme ça, bidou que le Xardine il arrive, bidou qui lui ferme la porte sur le doigt. Ah! Ou alors sur le siège comme ça, il s'est coincé le doigt sur le siège comme ça. Aïe! Aïe, bedin pour Habibi. Azan, il peut faire aïe! Oh mince! Oh, Neymar! Oh, tu peux faire attention! Oh, tu faisais! Oh, bon, je suis morel! Oh, tout ce que tu veux. D'accord? Il y en a un autre, il dit je peux bedin. Il dit hayavti. Je suis mekabel ba'ava. Merci Hachem. Et ma'amin, behemet. Ça, c'est un maasé qui éveille les rahamim. Ça peut agir plus qu'une tfila.
Ça peut agir même quand une fila ne peut pas agir. Ça tout. Il n'a pas besoin d'attendre de se coincer le doigt pour réveiller les rachamim. Il peut lui-même faire une action. Il peut lui-même faire une mesirut nefesh. Il peut lui-même décider maintenant, Shabbat matin, Shabbat Shira. Shabbat Shira. Et il va décider maintenant de se lever tôt et de chanter Adon Olam. Il va chanter Adon Olam avant la tfila. Shabbat Shira, l'Ichvot Shabbat Shira, avant la tfila, 10 minutes il chante Adon Olam. Adon Olam c'est un piyut qui est atsoum. Il a des sgoulottes tellement qu'il est fort ce piyut. Il va chanter Adon Olam avant. Il va se lever tôt, un quart d'heure avant, il va venir au Beth Midrash, c'est-à-dire 7h moins le quart. Il va s'asseoir avec le talit, il va chanter Adon Olam. Qu'est-ce que tu fais? T'aurais pu dormir, c'est Shabbat, t'aurais pu dormir encore un quart d'heure. Maintenant c'est. Non, Yirvod Hashem Yitbarach. Kani ma'amin bo, je vais être minchazek, minchazek ma'emouna. Je vais montrer que j'aime Hashem Yitbarach. Je viens un quart d'heure avant et je chante Adon Olam. Hashem ala bekavana gdola. Ça c'est un maaseh qui est mesirut nefesh. Cette mesirut nefesh là, elle éveille les rachamim. Un homme il s'amène sur lui des rachamim. Il s'amène sur lui qu'on est mevatel les dinim. C'est quoi les dinim? C'est les xérotes, c'est les choses qui sont difficiles à passer dans la vie, c'est les empêchements qu'on a, c'est les, comment on dit, les mircholim. Un homme il veut être plus fort en chorma, il veut être mieux en ci, il veut être mieux en ça, en midot, en Torah. Il a des bâtons dans les roues. Alors ça lui enlève les bâtons des roues, il peut rouler. Il saout, il trille l'histoire, Bezat Hashem. Ce Shabbat là, c'est un Shabbat qui est très 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 grand. C'est le grand Mahamad de Petit Hatiam Souf, de Man. Cette paracha, c'est la paracha de la Emouna. Il y avait un Chacham, vous allez dire Rav Zatka, Lofes, Chacham Lofes, un de la famille du Rav Lofes de Akko, si vous avez entendu. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav. J'ai oublié son prénom, Rav Lofes de Akko. Un de sa famille, quand il faisait Shirat Hayam, il sortait dehors. Écoutez ça, c'est incroyable. Il sortait dehors, il mettait des bancs comme ça. Il y avait une sorte où il avait une piscine où